Bien, Camille, nous sommes en train d'aller au terme de notre débat de ce matin. Pour ce dernier tour, nous allons aborder les voies et moyens pour remédier au chantage. Alors, sur le plan socio-professionnel, comment y parvenir? Merci Serge pour cette question. Comment parvenir au point socio-professionnel? Comment parvenir à éradiquer le chantage? Moi, je dirais tout de suite que il faut mettre d'abord l'homme au cœur des préoccupations socio-professionnelles. L'homme doit être au centre. Ça doit être la fin de toute chose et non le moyen. Donc, il faut mettre l'homme au cœur des préoccupations. Il faut le valoriser. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, je dirais que comme le chantage s'appuie beaucoup plus sur les vulnérabilités d'un individu, sur ses lacunes, sur ses faiblesses, il faut également s'inscrire dans une formation humaine intégrale afin de se doter d'aptitudes et de forces qui vous permettent de ne plus être l'objet de vulnérabilité au point d'être à l'assaut des maîtres chanteurs. Donc la formation humaine intégrale. Le troisième aspect, il faut cultiver la forte personnalité pour résister à l'assaut de ces maîtres chanteurs qui le plus souvent sont mus par la cupidité, l'égoïsme et l'égocentrisme. Et ils profitent donc de la faiblesse au niveau de la personnalité parce qu'il y en a qui ne tiennent pas tête, qui ne résistent pas parce qu'ils sont faibles. Et à ce sujet, il est écrit: n'aspire pas à un poste de responsabilité si tu n'es pas assez fort pour déraciner l'injustice. Tu te laisseras intimider par un puissant et tu perdrais ton intégrité. Siracide, chapitre 7, verset 6. Il faut donc cultiver la forte personnalité. Il faut également que les milieux socio-professionnels s'inscrivent dans la dynamique des valeurs, de l'éthique, de la déontologie. Ce sont donc ces valeurs-là qui, une fois assimilées, permettent donc à ces milieux-là d'être à l'abri de ce chantage qui fait tant de mal dans les milieux professionnels.